Après le démarrage et avant de vous engager sur les aires de manœuvre de l'aérodrome, il est d'abord nécessaire d'annoncer vos intentions. Une fois que votre essai moteur et vérification pré-décollage sont complétés, que les ceintures de sécurité de vos passagers sont bouclées et que vous avez vérifié qu'aucun avion ne soit en approche finale, il est temps d'annoncer vos plans de départ avant de vous engager sur la piste. Rappelez-vous de fournir vos 4 dernières lettres d'immatriculation lors du contact initial. Timmins Radio, Golf Lima November Yankee, Cessna 172, en attente sur Alpha à l'écart de la piste 1-8 pour décollage Muskoka. J'ai l'information. Après quoi, la RCO répondra à votre transmission comme ceci. Lima November Yankee, Roger, 1-8, prenez position à votre discrétion. Quelle est votre destination? Lima November Yankee, nous quitterons Muskoka vers le sud-ouest à 4500 pieds. Destination Collingwood. Lima November Yankee, Timmins Radio, Roger, rappelez au décollage et après avoir quitté la zone. Lima November Yankee Roger, on rappelle au décollage et après avoir quitté la zone au sud-ouest de Muskoka. Timmins Radio, Lima November Yankee, au décollage 1-8 Muskoka, virage à droite vers le sud-ouest. Rappellerons après avoir quitté la zone. Lima November Yankee, Timmins Radio, Roger. Restez à l'affût de la circulation durant votre montée initiale afin de repérer tout avion pouvant présenter une possibilité de conflit. Vous êtes encore près du sol à cette étape et tout aéronef se trouvant au-dessus de vous sera en effet plus facile à repérer. Montez sur le cap de la piste jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur du circuit, habituellement 1000 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, avant d'entamer un virage. Effectuez ensuite votre transmission finale. Timmins Radio, Lima November Yankee, a quitté la zone au sud-ouest à 4500 pieds. Lima November Yankee, Timmins Radio, Roger, merci, bon vol. Lima November Yankee, merci, on passe au 126 décimal 7. Voici quelques autres points importants avant de conclure cette section sur les aérodromes à fréquence obligatoire. Si vous effectuez des circuits continus à un aérodrome MF, signalez votre position en entrant dans l'étape vent-arrière. Signalez votre position une fois l'aéronef établi en approche finale en précisant vos intentions, arrêt complet, pause décollée ou remise des gaz remontés. Signalez votre position lorsque vous avez dégagé la piste en service après l'atterrissage final. Si vous traversez une zone MF, dans la mesure du possible, signalez votre arrivée dans la zone MF au moins 5 minutes avant votre entrée en fournissant votre immatriculation, votre position et altitude ainsi que vos intentions. Soyez sûr de survoler le secteur à au moins 2000 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome. Signalez votre sortie de la zone MF. Si possible, afin de réduire les conflits avec le trafic local et l'encombrement des fréquences MF, les pilotes de vol VFR en route devraient éviter de traverser les zones MF. Rappelez-vous que des aéronefs non équipés de radio-émetteurs-récepteurs peuvent évoluer à l'intérieur d'une zone MF d'un aérodrome non contrôlé, dans la mesure où une entente préalable a été prise avec l'opérateur du service MF. Cela veut dire que les autres aéronefs seront informés de leur présence dans la zone, mais pas de leur position. Soyez vigilants et attendez-vous toujours au pire. La responsabilité quant à votre sécurité personnelle et celle de ceux qui vous accompagnent repose en effet sur vos épaules.